Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de janvier. Aujourd'hui, on parle de bodybuilding. Et pour être plus précis, on parle de l'aspect compétition du bodybuilding. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais des vidéos de musculation sur YouTube et j'ai jamais vraiment parlé de compétition de bodybuilding. Même si c'est quelque chose que je suis de près parce que je suis moi-même passé par la case compétition, j'ai jamais parlé des compétitions en elles-mêmes. J'ai jamais fait des récaps des résultats des grands concours alors que c'est quelque chose auquel je m'intéresse chaque année. Je connais le nom de tous les Mister Olympia depuis 1965, je sais quels sont les meilleurs bodybuilders actuellement et pourtant j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Et vous savez pourquoi? Parce que le bodybuilding, ou en tout cas regarder des compétitions de bodybuilding, c'est ultra chiant. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi ce sport n'est pas si populaire que ça. Et quand je dis ce sport, je ne parle pas de la musculation qu'on pratique tous en salle, je parle bien des événements sportifs qui ont lieu toute l'année. On peut se demander pourquoi les gens ne suivent pas les compétitions de bodybuilding comme ils suivent certains matchs de foot ou de tennis ou comme ils suivent les Jeux Olympiques. Et la raison n'est pas parce qu'ils n'y connaissent rien. Après tout, moi je regarde bien le lancer de marteau ou le saut à la perche pendant les Jeux Olympiques alors que j'y connais absolument rien. Alors que pour le bodybuilding, même si c'est quelque chose qui me passionne, je ne regarde jamais les compétitions en elles-mêmes, je me tiens juste au courant en consultant directement les résultats. Et si les compétitions de bodybuilding fonctionnent aussi mal auprès du grand public, c'est à cause de deux choses. La première, c'est parce que ça fait peur. Ça, quand on n'est pas habitué et qu'on ne connaît pas ce sport, ça fait peur. Mais est-ce qu'on peut vraiment blâmer le grand public d'avoir une réaction de rejet immédiat lorsqu'il voit ça? C'est d'ailleurs exactement pour cette raison que les catégories bikini, men's physique et classique physique ont été ajoutées aux grands shows de bodybuilding et même aux plus petites compétitions. C'est d'ailleurs les catégories qui ramènent le plus de participants et qui sont les plus marketables entre guillemets. On est d'accord que les physiques de ces catégories sont également ultra impressionnants, mais potentiellement moins effrayants que celui d'un bodybuilder de 130 kg. Ce qui fait qu'un sport peut être populaire, c'est sa capacité à rassembler un maximum de personnes. L'exemple parfait, c'est le foot. Même si évidemment, c'est bien différent du bodybuilding parce que c'est un sport collectif historique dans lequel la France excelle, mais si demain je vous dis qu'un bodybuilder français participe et a de grandes chances de gagner le plus grand concours de bodybuilding au monde, ça vous intéresserait pas plus que ça. Jamais vous diriez à vos potes, venez on se commande une pizza et on regarde Mister Olympia. La deuxième raison pour laquelle les compètes fonctionnent aussi mal, c'est parce que c'est ultra chiant. En tant que spectateur, il n'y a rien de plus ennuyant qu'une compétition de bodybuilding. En vrai, je préfère largement regarder une compète de CrossFit qu'une compétition de bodybuilding. Ça au moins c'est dit. Je vous dis ça alors que j'ai assisté à de grandes compétitions en tant que spectateur, les plus grandes auxquelles j'ai assisté étant Mister Olympia en 2015 lorsque j'étais à Las Vegas avec Optimum Nutrition et puis les Arnold Classic au Brésil, à Madrid et à Barcelone. Le problème des compètes de body, c'est que c'est long et qu'il se passe pas grand chose. Les compétitions durent plusieurs heures et c'est vachement répétitif. On regarde des gars ou des femmes monter sur scène et faire quelques pauses dans un silence un peu gênant pendant 2 heures quand la compétition se déroule bien. Chez les amateurs, c'est beaucoup plus long. En fait, c'est un peu comme regarder Miss France, mais sans les jolies femmes. Autant vous dire que ça perd pas mal d'intérêt. Mais en réalité, quand on y réfléchit, c'est quand même très compliqué de trouver un moyen de rendre les compétitions plus engageantes et plus entraînantes. Le fait qu'il n'y ait pas de performance à proprement parler dans ces compètes font qu'elles deviennent moins sympas à regarder. Ce qui nous encourage à regarder du foot, du tennis, de l'athlétisme ou même du crossfit, c'est qu'il y a une vraie bataille basée sur des performances et pas juste une démonstration de muscles jugée par une dizaine de mecs à la vie très subjectif. Certaines fédérations de bodybuilding ont essayé de rendre ça plus attractif. J'ai fait ma première compétition en juin 2011 à Miami dans une fédération qui s'appelle Musclemania, que vous connaissez peut-être. Le problème, c'est que pour attirer le grand public, il faut forcément s'éloigner un peu de l'aspect hardcore bodybuilding. Donc à Musclemania, il y a des costumes, il y a des shows fitness. En clair et sans blaguer, ça se rapproche plus de Miss France que de Mister Olympia. Bon, j'exagère un peu, mais quand on voit ça, on peut dire sans trop de risque que les physiques ne sont pas vraiment jugés. Ceci dit, je ne regrette pas du tout d'avoir participé parce qu'en tant que compétiteur, c'était une super expérience. Mais en tant que spectateur, il faut dire ce qui est, c'est pas terrible. Dorian Yates, bodybuilder légendaire, et ses partenaires se sont aussi essayés à créer un événement pour la communauté bodybuilding avec la Super League. Une compétition un peu bordélique qui a eu lieu en 2017 où le principe était d'allier des épreuves de performance avec des prises de mensuration. Donc pas de jugement subjectif et pas de posing non plus. Donc chaque participant devait performer sur 8 mouvements de musculation et leur score était mis en relation avec leur poids de corps pour obtenir une note. Puis les participants étaient mesurés pour obtenir une deuxième note et les deux étaient ajoutés pour obtenir le super score. Ceux qui suivent l'actu du bodybuilding en ont forcément entendu parler parce que mine de rien, l'événement était soutenu par quelques personnalités du bodybuilding comme Rich Piana, Mike Cohen et City Fletcher. Et la première compétition était même sponsorisée par Nike et bodybuilding.com. Il y avait même de grands noms qui étaient rattachés à la première compétition comme Kai Green, Johnny Jackson et Brent Warren. Malheureusement, cette Super League n'existe plus et n'aura tenu au final que quelques mois. Mais peut-être que le sauveur dans cette histoire, ce sera Dwayne Johnson. Pour ceux qui suivent son actu, vous avez remarqué que c'est un fan de la première heure de bodybuilding. Et on a pu le voir assister à plusieurs Mister Olympia ces dernières années. Il a même produit un reportage en 2017, je crois, sur la compétition et déjà on pouvait sentir que quelque chose se tramait parce qu'on sait à quel point ce gars est aussi un bon businessman. C'est pas innocent de sa part d'assister à plusieurs compètes, surtout lorsqu'on sait que la marque Mister Olympia ne va pas hyper bien, que les tickets d'entrée aux compétitions se vendent de moins en moins bien et que les expos ramènent moins de monde qu'il y a 10 ans. Et voilà qu'il y a quelques mois, il annonce le lancement de la première Athleticon qu'il organise en partenariat avec son
ex-femme, qui est une ancienne compétitrice, c'est elle, hein, et qui est maintenant la femme du coach de Dwayne Johnson et qui gère aussi sa société de production de films. C'est un peu le bordel tout ça. La première Athleticon aura lieu en octobre 2020 et pour l'instant on ne connaît pas grand chose de l'événement. A priori on peut imaginer que ce sera une expo du genre Arnold classique avec des compétitions dans plusieurs sports différents, mais en tout cas il est clair que l'objectif de Dwayne Johnson c'est d'ouvrir encore plus la culture physique et de rendre le tout le plus lucratif possible évidemment, hein, faut pas déconner non plus. En tout cas je pense que les compétitions de bodybuilding vont continuer à exister, mais probablement sous une forme différente. Et franchement c'est pas plus mal. S'il faut compter sur Dwayne Johnson pour nous produire quelque chose de divertissant tout en conservant l'ADN de la musculation, eh ben, je soutiens le projet à 100% et franchement j'ai même hâte de voir ce qu'il nous réserve. Avec quelqu'un d'aussi passionné que lui et avec la fibre des affaires qui est aussi développée que ses fibres musculaires, normalement on devrait avoir quelque chose de pas mal du tout. Mais le problème c'est que ça reste aux États-Unis. Si on veut parler de la France, là on fait face à un gros problème parce que les compétitions de bodybuilding en France, c'est pas juste ennuyant, c'est carrément une torture. C'est pas surprenant de voir que les gens qui assistent à ces compètes en France sont soit les compétiteurs qui attendent leur tour, soit la famille et les amis de ces compétiteurs. Et encore, on va pas à une compète pour le plaisir ou la beauté de ce sport, ça c'est sûr. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des compétitions de body? Vous avez déjà assisté à une compète? Est-ce que vous trouviez ça ennuyant ou au contraire divertissant? Partagez un peu votre expérience dans les commentaires pour que je puisse voir si je suis le seul à trouver ça un petit peu trop long et pas vraiment intéressant. Sur ce, c'est la fin de la vidéo les amis, merci d'avoir été présents. Nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau sujet. À plus.